اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنة بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنة بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر. أما بعد. On reprend avec le hadith de Handala. On a fait un premier discours sur ce hadith et sur l'hypocrisie. Quand Handala il a fait une auto-évaluation et il s'est dit je suis hypocrite. Il s'est comparé entre deux états. L'état quand il est chez le prophète alayhi salatu salam, comment il est sa foi, comment il se sent, et quand il rentre chez lui, il joue avec son épouse, avec ses enfants, il parle de la dunya, il oublie les exhortations, il oublie les recommandations, il oublie plein de choses. Et donc il s'est posé la question, il a dit ça c'est de l'hypocrisie, deux états différents. Je suis comme ça chez le prophète et je suis comme ça chez moi. Si ce n'est pas ça l'hypocrisie, c'est quoi l'hypocrisie? Alors il est retourné auprès du prophète avec Abu Bakr et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit si vous demeurez dans le même état que vous êtes chez moi, les anges vont vous saluer sur la route et dans vos lits. Le moment où vous allez vous coucher, les anges vont venir vous saluer et vous tendre la main. C'est-à-dire il lui a expliqué que le musulman il vit entre un équilibre. Tu ne peux pas être dans un état spirituel trop élevé, 24/24. Tu es obligé de mettre les pieds sur terre et tu es obligé de faire face à la vie. Mais comment faire face à la vie? Et c'est pour ça que le prophète nous a donné 4 critères très dangereux. Il nous a dit faites attention. Si l'un des critères, vous possédez un critère d'hypocrisie. Et vous devriez le combattre jusqu'à ce que le retirer et l'éliminer. On a vu le premier critère, le mensonge. Que la qualité de l'hypocrite, c'est le mensonge. Le mensonge chez l'hypocrite, c'est un art, c'est un savoir-faire. Si vous regardez aujourd'hui les politiciens, les meilleurs politiciens qui réussissent, c'est les grands menteurs. Les grands menteurs. Comme il a dit un politicien, ment, et continue à mentir jusqu'à ce qu'ils croient que tu dis vrai. C'est-à-dire, quand tu mens, ils vont te croire. Et quand tu dis vrai, ils ne vont pas te croire. Ils vont dire c'est pas vrai. C'est-à-dire, inculque le mensonge dans l'électorat jusqu'à ce que c'est le mensonge qui a l'impact et non la vérité. Et l'islam nous interdit et nous prévient. Il nous dit faites attention. Le mensonge, c'est la voie parmi les voies de l'hypocrisie. Et aujourd'hui, on va voir le deuxième critère concernant l'hypocrisie. C'est parmi les signes de l'hypocrite, quand on lui fait confiance, il trahit. Quand on lui donne un dépôt de confiance, il le trahit. Il n'est pas à la hauteur de la confiance. Il bafoue la confiance, il trahit la confiance, il marchande avec la confiance, il vend la confiance. Il fait les enchères avec la confiance. Le dépôt de confiance qu'on lui donne, c'est un moyen pour lui. Mais malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, si on demande aux musulmans de nous traduire ce verset, ou plutôt ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que vous connaissez de ce hadith? Qu'est-ce que cela veut dire quand on lui donne un dépôt de confiance, il trahit? Ils vont croire, la majorité, beaucoup de musulmans, ils vont croire que c'est-à-dire quand tu lui prêtes de l'argent, il ne va pas te restituer ton argent. Ou quand tu lui donnes un secret, il va dévoiler ton secret, il va le divulguer. Vous savez ces deux choses-là, croyez-moi, c'est le plus bas niveau du dépôt de confiance. C'est le plus bas niveau. Pour vous dire, aujourd'hui, on est dans notre pensée forgée à penser bas. On va penser bas. C'est un niveau bas. Dépôt de confiance, c'est quoi? Si je lui prête de l'argent, il ne va pas me le retourner. Et si je lui donne quelque chose à garder et à préserver, il ne va pas le faire, il va trahir. C'est faux. Je ne dis pas que c'est totalement faux. C'est le niveau bas
du dépôt de confiance. Le dépôt de confiance, il est plus grand que cela. Et les hypocrites, leur problème pour qu'ils se trouvent au fond de l'enfer, c'est pas parce que tu lui as donné 1000 euros ou 2000, il ne te l'a pas retourné qu'il va se trouver dans le fond de l'enfer. Peut-être au milieu, peut-être à niveau haut. C'est pas pour 1000 euros qu'il va se trouver dans le fond. Non. S'il va se trouver dans le fond, c'est qu'il y a une charge lourde et une grande trahison qui a fait de lui un hypocrite pour mériter le fond de l'enfer. Certes, cela ne veut pas dire que les petits péchés n'ont pas des grandes conséquences. Les deux se rejoignent. Le prophète nous a dit attention aux petits péchés. Parce que quand ils s'accumulent, ils conduisent la personne à l'enfer. Petit péché avec petit péché jusqu'à ce qu'il forme une grande boule qui devient une grande charge sur la balance et qui va ramener la personne vers l'enfer. Donc il ne faut pas négliger. Et le proverbe arabe, il dit, le feu part d'une étincelle, une petite étincelle. L'être humain, quand il a découvert le feu, il n'a pas découvert un grand feu, il a découvert l'étincelle. L'étincelle. Et quand l'être humain il a découvert l'étincelle, il a découvert le feu avec. La découverte du feu vient de l'étincelle. De l'étincelle. Et ce sont les petits péchés, c'est les étincelles qui peuvent faire des ravages. Alors revenons à l'amana. C'est quoi l'amana? L'amana, si on veut la comprendre, écoutons le Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit le Coran de l'amana? Il y a la grande amana. C'est celle-là que les hypocrites trahissent. Et c'est quoi cette grande amana? Cette grande amana consiste à être vicaire sur terre. Vivre sur terre en représentant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vivre selon les recommandations d'Allah. Vivre en conformité avec ce qu'Allah a dicté à ses prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé ce dépôt de confiance aux cieux, aux terres et aux montagnes. Les trois, ils se sont déchargés. On n'en veut pas à Allah. Même ils en ont eu peur d'assumer cette amana. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui a décidé de la prendre? Il a dit, moi je la prends. Et pourtant les montagnes sont plus grandes que lui. Les cieux sont plus élevés que lui. Et la terre c'est elle qui le porte. Et pourtant il a eu le courage et l'audace de dire, moi je prends cette amana. C'est l'être humain. Il a dit, moi je la prends. Mais il n'a pas pu l'assumer. La terre s'est faite aplatie pour lui. Il lui a dit, moi je suis à ton service. Tu veux la amana? Moi je me rends plate pour toi. Marche. Le ciel, il lui a dit, je te couvre. Vas-y, acquitte-toi de ton amana. Et les montagnes lui ont dit, on est là pour toi. Et sois à la hauteur de cette amana. Mais malheureusement, cet être humain, il va trahir la amana. Il va faire mal au ciel. Il va faire mal aux montagnes. Il va faire mal à la terre. Zalouman jahoula. Très injuste et très ignorant. Il aurait pu choisir comme ils ont choisi les autres. Non, ya Allah, c'est un fardeau, c'est une grande charge, j'en prends pas la responsabilité. C'est de là que c'est parti. La trahison et la première trahison de l'être humain. C'est de là. C'est de là. Et c'est pour ça qu'Allah il a envoyé les prophètes pour ramener et rappeler l'être humain à l'ordre vis-à-vis de sa charge et de sa responsabilité dans ce monde. Alors ceux qui ont écouté les prophètes, ils ont suivi. C'est vrai, de temps en temps ils trébuchent. L'être humain n'est pas parfait. Mais ils se repentent, ils demandent pardon, il revient à Allah. Ils respectent la amana. Ils essaient d'être à la hauteur. Et chaque fois, ils se réconcilient avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'autre, il dit non. Il ne veut pas reconnaître qu'il a trahi. Jamais je n'ai pris une amana. Il a trahi. Il fait dans ce monde comme il veut. Il veut vivre comme il veut. Il veut agir comme il veut. Il veut faire de cet univers ce qu'il veut. Ce n'est pas une trahison ça de la amana. Quand Allah dit, je ne vous ai créé que pour m'adorer, et l'être humain dit non, je ne suis pas là pour adorer, je ne reconnais pas Dieu. Une trahison envers son créateur. Une trahison de la amana, le dépôt de confiance. Vous savez c'est quoi le premier dépôt de confiance? Je ne vous ai créé que pour m'adorer. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Et la première trahison, l'être humain dit, il n'y a pas de Dieu. Je ne suis pas croyant.
Dieu n'existe pas. Il ne veut pas adorer Dieu. Et ceux qui ont aussi trahi, ceux qui disent on croit à Dieu comme on veut, ils ont blasphémé sur Dieu. Ils ont trahi la amana, la première. Adorer Allah. Deuxième amana, préserver cet univers. Faire bien dans cet univers. Perfectionner. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Certes, Dieu aime les bienfaisants. Et les bienfaisants, ce n'est pas envers les humains seulement, envers les animaux, envers la faune et la flore, envers l'univers entier. Le prophète, alayhi salam, il a dit, quand tu débarrasses le mal des chemins du gens, c'est une voie parmi les voies de la foi. Shu'batun min shu'abil iman. Et après l'être humain, on se dit, mais je n'ai pas trahi. Ça aussi, c'est une trahison. Voilà les voies de la foi. Les voies de la foi consistent et nous imposent à bien faire sur terre. Mais regardez l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait sur terre? Il encourt à sa perdition. Wal asr inna l'insana lafi khusr. Il encourt à sa perdition. L'être humain va vers sa perte. Et quand on l'interpelle, revient à la raison et respecte la amana et respecte la légitimité et soit conforme, il prétend connaître, il prétend être meilleur, et il prétend bien faire. Ceux qui croient bien faire. Ceux-là, ceux-là, leurs actions, c'est des actions dans la perte. Ça, c'est le deuxième niveau de l'amana. Donc, s'acquitter de l'adoration, c'est une trahison. Ils ne l'ont pas fait, donc ils ont trahi. Respecter cet univers, ils ne l'ont pas fait. Ils ont trahi. Et bien sûr, on vient à la relation entre les humains eux-mêmes. C'est quoi la amana aujourd'hui entre les humains? Qu'est-ce qu'on est de la amana entre les humains? Qu'est-ce qu'on est? Vous savez, parmi les signes des fins de temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a soulevé, parmi les signes de fin de temps, le non-confiant, ou plutôt la personne non confiante, on ne peut pas lui faire confiance. La personne non crédible, elle sera une personne crédible. Et les gens crédibles, les gens de amana, ils seront discrédités. On va accréditer aux hypocrites et on va discréditer les croyants. Parmi les signes de fin de temps. Parmi les signes de fin de temps. Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment le mensonge. Et parmi les fins de temps, vous le voyez aujourd'hui. C'est qui réussissent à aller au niveau les plus hauts des échelons politiques et pouvoir? Les gens véridiques ou les gens de mensonges? Aujourd'hui, le slogan, il est connu. Chez les commerçants, chez les enseignants, chez les politiques, chez tout le monde. Tu es un bon parleur, tu sais parler, tu sais mentir, tu as la garantie de la réussite. Tu es quelqu'un de véridique, tu ne réussiras pas. C'est ça ce qu'on inculque à la société aujourd'hui. Une fois un frère me dit, ça nous arrive parfois de se faire siffler par un policier ou de se faire contrôler. Il nous dit, tu as grillé le feu rouge, et effectivement j'ai grillé le feu rouge. Et le policier me dit, tu as grillé le feu rouge, je dis non, je ne l'ai pas grillé, je suis passé à orange. Orange. Et je dis, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, ben, je suis obligé de me défendre. Mais c'est le mensonge. C'est le mensonge. Tu n'as pas respecté, il dit, oui, je n'ai pas respecté. Et assume. C'est ce que l'islam nous apprend. Assume. Peu importe ce que ça va te coûter. Mais aujourd'hui, c'est ça la société. C'est ça la société. Vous savez, ceux qui ont fait les recueils de hadith, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, tous ces grands savants qui ont fait les recueils de hadith, vous savez, la première des choses sur lesquelles ils se sont basés, sur laquelle ils se sont basés, pour mettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur livre, si on ne prend que le Bukhari pour exemple, c'est le deuxième livre après le Coran, la amana, être crédible. Il est parti jusqu'en Irak, il a fait un voyage. Il trouve un homme, il triche avec sa monture. Dans le panier, il fait comme ça sa monture. Il secoue le panier pour dire à sa monture avance, pour l'attraper. Et quand le Bukhari il a regardé le panier, il a trouvé qu'il était vide. Il n'y a rien. Il est en train de tricher avec sa monture. Il a le droit, c'est sa monture.
Mais pour le Bukhari, c'est un mensonge. C'est une trahison. Il a refusé de prendre le hadith du prophète de lui. Il lui a dit, toi, tu trafiques avec ta monture et tu veux que je te fasse confiance dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas question. Discrédité chez le Bukhari. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens vont chercher ceux qui connaissent les astuces. Comment trafiquer, comment mentir, comment tricher. Et le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ça va venir le moment où ce sont les tricheurs, les traîtres qui seront crédibles. Et les gens honnêtes, ils ne sont pas crédibles. Combien de frères il me le dit? Quand je vais chez un comptable, j'aime les comptables qui font les trafics. Et un comptable honnête droit, il fait faillite, personne ne va chez lui. Parce qu'il ne sait pas tricher. Tu es chez toi, ton fils ou ta fille travaille, il te ramène des choses à la maison, de son boulot, de son travail. Et tu l'acceptes à la maison, que ce soit habit, que ce soit culinaire, que ça, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Et tu cautionnes qu'elle te ramène, ou qu'il te ramène cette chose à l'intérieur de la maison, et tu te tais, tu viens de participer à la trahison. C'est une participation. C'est une participation. C'est ce que notre religion nous enseigne. Et nous enseigne la amana. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses qualités, avant de recevoir la révélation, as-sadiq, pour éloigner le mensonge de lui, le véridique. Al-amin, le crédible, pour éloigner la trahison. Deux qualités qui ont fait de lui un prophète. Et sa communauté lui ont témoigné avant sa prophétie. As-sadiq al-amin, Muhammad as-sadiq al-amin. Muhammad, le véridique, le crédible, l'honnête. L'honnête. C'est notre religion. Et c'est ça l'islam qu'on veut qu'on prêche. Un islam de vérité, de sincérité, de crédibilité. Un islam dans lequel le musulman il présente la crédibilité dans toute sa totalité. Aucune trahison envers la société, envers son milieu, envers tout. Quand je prie, je ne trahis pas. Quand je parle, je ne trahis pas. C'est comme ça que le musulman doit penser. Honnête. Que les gens aiment, tant mieux. Ils n'aiment pas, tant pis. Du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'agrée. Regardez jusqu'à quel point on a manqué à la amana. Comme je vous ai dit, l'amana, ce n'est pas que l'argent. Notre corps est une amana. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la trahison, il parle de la trahison dans sa profondeur. Il sait ce qui en est du regard de trahison. La trahison des yeux. Et quelqu'un peut me dire, mais c'est quoi la trahison des yeux? Des yeux qui trahissent? C'est quoi cela? Ben c'est simple, je vous donne un simple exemple. Vous rentrez chez quelqu'un. Vous savez, nous les musulmans, on ne doit pas porter le regard au-delà de là où on est. On est dans le salon, notre regard doit rester dans le salon. On ne doit pas regarder vers la cuisine. On ne doit pas regarder où est la dame, ou la fille, ou la sœur. On est dans le salon, on baisse notre regard, on est avec le frère, on est avec la famille. Kha'inat al-ayun, c'est celui qui fait tourner ses yeux pour voler des regards. Sans que les maîtres des lieux ne s'en aperçoivent. C'est ça la trahison. Le monsieur ou la dame, ils t'ont fait confiance, ils t'ont rentré chez eux, et toi, tu es en train de voler avec tes yeux chez eux. La trahison du regard. La trahison du regard, un poster, un tableau, quelque chose de haram. Tu fais semblant de ne pas regarder, mais tu y es en train de regarder. Certes, ceux qui sont à côté de toi croient que tu ne regardes pas. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui échappe que tu regardes? Il le sait. Ya'lam. Ce verset pour nous montrer que rien n'échappe à la science d'Allah. Ya'lamu kha'inat al-ayun. Et c'est pour ça qu'Allah il a recommandé aux croyants, baissez vos regards. Et la même chose pour les croyantes, baissez vos regards. Baissez le regard. Et ne croyez pas que si vous ne respectez pas cette règle et que vous faites des vols avec vos regards, avec vos yeux, que cela va s'échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le jour du jugement, vous allez trouver ça dans votre livret, noté noir et blanc. T'as regardé, t'as fait. Et c'est pour ça qu'ils disent, Mali had al-kitab, qu'est-ce qu'il a ce livret? Il ne laisse rien au hasard, ni petit péché, ni grand péché. C'est quoi le petit péché? C'est des choses qu'on croit
personne n'en sait. Des choses qu'on croit assez négligeables. Et pour Allah, c'est très important, c'est une trahison. Tu rentres chez les gens où tu dois respecter, tu ne respectes pas. Ça. Aussi, parmi les signes de trahison, de la amana, nos enfants, c'est une amana. Il faut les éduquer. Il faut veiller sur eux. Il faut faire un suivi avec eux. C'est ça la amana. Chacun de vous est responsable de sa famille. Chacun. Alors qu'est-ce qu'il y en est? Et responsable, c'est pas exiger que les droits de l'autre côté, il y a des devoirs. Et je vous donne un simple tableau. Vous avez une fille, il y a deux demandes, un homme de religion et un homme de bourgeoisie, ou d'argent, ou de dunya. Qu'est-ce qu'ils choisissent les gens aujourd'hui? Si quelqu'un de religion se présente, oh, c'est un fauché, toute la journée à la mosquée, les 5 prières, le pèlerinage, le ceci. Les gens aujourd'hui dénigrent ceux qui ont la voix de la religion. Par contre, l'autre, il a un avenir assuré. Il a un boulot CDI, une voiture, un appartement, peut-être une maison. On nous a parlé comme quoi il en a 150, 200 000 euros déjà dans son compte. J'ai garanti l'avenir pour ma fille. Quel avenir vous avez garanti? Quel avenir? Est-ce que c'est ça la amana? Est-ce que c'est ça la amana? Parce que les gens, ils ont plongé dans la dunya. Nous aussi, on va plonger dans la dunya. On est Ummat Muhammad, on oublie que ce qu'on est. Les musulmans, parfois, ils oublient à qui ils appartiennent. Ils oublient c'est qui leur modèle. Ils oublient c'est qui leur prophète. Et qu'est-ce qui en est? Réveillons-nous, notre prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand je veux marier ma fille ou mon fils, je regarde à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne regarde pas la dunya. Je ne regarde pas qu'est-ce qu'il représente. Sinon j'ai trahi ma fille. En lui préférant le riche à celui qui a la piété, je l'ai trahi. Certes, le riche, il va la combler de la dunya, mais il ne va rien lui apprendre de la akhira, du paradis, l'éternel. Et certes, celui-là, c'est un pauvre. Il va lui manquer dans les besoins de dunya, mais il lui accordera, ou il pourra être une cause pour qu'il va aller au paradis, le monde éternel du plaisir et éternel. C'est ça le problème, la amana. On n'a pas la conscience de la amana. On est réducteur vis-à-vis de la amana. Je finirai par l'histoire de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, quand on lui a ramené les richesses de l'empereur perse. Ils ont fait transcrit tout ce qu'ils ont trouvé. Tout. Ils l'ont écrit. Une liste de tout ce qui a été trouvé comme richesse. Alors ils ont tout rassemblé, ils l'ont envoyé à Amir al-Mouminin à Omar, à Médine. Omar, quand il a vu cette richesse entre ses mains, il a pleuré. Il a comparé ce qu'il y a dans la liste et ce qu'il y a entre ses mains. Si jamais il y a quelque chose qui manque. Vérification. Les bracelets, les chaînes, les ceci, les cela, diamants, or, masha'Allah. Une richesse énorme. Il s'est mis à pleurer. La liste est conforme avec le colis. Il s'est mis à pleurer. Un compagnon à côté de lui lui dit: pourquoi tu pleures, prince des croyants? C'est le jour de joie. C'est le jour où l'islam a triomphé, où la ilaha illallah est haute. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher l'armée de son prophète. Tu pleures? C'est un jour de joie. Omar lui a dit: non, c'est pas ça qui me fait pleurer. Ce qui me fait pleurer, c'est que regarde ces gens-là qui m'ont ramené ça entre mes mains. C'est des gens de amana, c'est des gens crédibles. De là-bas, de l'empire perse jusqu'à Médine, rien n'a manqué. Même pas une petite bague. Tout est dedans. C'est vraiment une umma de amana. Il pleure. Il pleure, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a élevé l'islam et comment il a fait baisser la mécréance. Et comment les musulmans donnent l'exemple dans leur amana. La réponse n'a pas tardé. L'autre, il lui dit: hey, prince des croyants, calme-toi. C'est toi. Si toi tu es discrédible, ils le seront. Et si toi tu es crédible, ils le seront. Tout dépend de toi, le prince des croyants. Tu as été honnête, ils étaient honnêtes. Et maintenant, si tu deviens malhonnête, ils seront pareils comme toi. Parce qu'ils savent, avant que tout cela vienne de là-bas jusqu'à Médine, ça va être partagé sur la route. Alors eux aussi, ils vont prendre leur part.
Mais eux, ils savaient. Comme ça a été trouvé, ça va être ramené jusqu'à toi. La amana. Et Omar a témoigné. C'est ça la amana dans la umma. Alors, il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau, dans le piège. Comme je vous ai dit ici, je fais la synthèse totale des hadiths et des versets. On dirait qu'on est dans une période où les gens aiment les hypocrites et n'aiment pas les véridiques. On est arrivé à une phase dans le monde où on aime les hypocrites. Ceux qui nous montrent le mal, ceux qui nous apprennent à mentir, ceux qui nous apprennent à tricher, ceux qui nous apprennent à être malhonnêtes, ces gens-là, on les aime. Tu veux devenir quelqu'un dans le pouvoir politique, oui, tu dois apprendre à mentir. Tu veux devenir quelqu'un dans le pouvoir politique, oui, tu dois apprendre à tricher, à trahir. Voilà comment ils nous apprennent. Ça, les jeunes musulmans me le disent. Il faut qu'on apprenne à mentir pour devenir quelque chose. Non. Je veux que tu deviens musulman à l'image de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne veut pas devenir à l'image du Che Guevara, ou Mao Tse-tung, ou politicien, je ne sais pas, Bush ou Clinton. Non, 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 on ne veut pas être comme cela. Sois à l'image de ton prophète. Sois à l'image de ton prophète. Prends-le comme modèle. Ne prends pas ces gens-là comme modèle. On a notre modèle. Le modèle de la véracité, le modèle de la crédibilité. Et croyez-moi, c'est comme ça que les gens vont désigner les musulmans. Les gens ne vont pas désigner les musulmans quand les musulmans vont devenir pourris comme les autres politiciens. Ils ne vont pas les désigner. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Allez, pourquoi on va vous choisir, vous musulmans? Qu'est-ce que vous nous rapportez? Eux, ils montent et vous montez. Ils trichent et vous trichez. Ils arnaquent et vous arnaquez. C'est ça ce qu'ils ont besoin, les gens? Les gens, ils ont besoin de personnes crédibles. Et cela, croyez-moi, si les musulmans optent pour cette voie de crédibilité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas qu'ils vont conquérir le pouvoir politique, mais avant le pouvoir politique, ils vont conquérir les cœurs. Et croyez-moi, le vrai pouvoir, c'est le cœur. Le vrai pouvoir. Quand tu arrives à conquérir les cœurs des gens, ils te font confiance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de ce pouvoir, si tu dépenses toute la fortune de la terre, tu ne peux pas réconcilier les cœurs. Mais Allah réconcilie entre les cœurs, c'est-à-dire ce pouvoir, la clé des cœurs. C'est Allah qui la détient. Et pour y arriver, véracité, honnêteté. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعينه ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الرحمة لأموات المسلمين أجمعين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح اللهم لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا في ذريتنا. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلهم من الآمنين واجعلهم من الأمناء الآمنين. اللهم اجعل شباب المسلمين من الأمناء الآمنين. اللهم اجعل شباب المسلمين ذكورا وإناثا من الأمناء الآمنين. اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة أن توفقنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. أخ توفيت له زوجته وهو مريض فنسأل الله الرحمة لزوجته ونسأل له هو الشفاء. اللهم رب الناس ذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والسيدة كذلك ماتت ندعو لها بالرحمة
ولأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغفر لنا ولهم، وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بفضلك وكرمك. وأخ يبدأ مشروع تجاري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رزقا حسنا وأن يفتح عليه أبواب الرزق. اللهم يسر أموره، اللهم يسر أموره، اللهم يسر أموره. وأخ نظف المسجد بالأمس وإخوة معه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيبهم من عنده على الجهود التي قاموا بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونذكركم الجمعة المقبلة هناك ساعة الصيف ستضاف، والجمعة إذن عوض الواحدة بعد الزوال ستكون على 1:45 دقيقة. Donc il y aura l'heure de l'été qui va s'ajouter dimanche. Et donc le vendredi va passer de 13h et le sermon commencera, ou le discours commencera à 13h45 Inch'Allah. Wa ma'ana islam, shabbaini wa shabba Inch'Allah, 2 jeunes qui vont embrasser l'islam et une jeune fille aussi. Salam.